Oh yeah! Bienvenue au premier segment de l'épisode 6 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 11 mars dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! En direct du pub Lacal Zéro Déchet à Montréal, bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage c'est bar, on fait ce qu'on veut notre corps, on est fa 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 farouche. Yeah! Bonsoir tout le monde! Bonsoir, je m'appelle Coralie Laperrière, c'est moi le chat, et j'utilise le pronom elle. Oui, moi c'est Emna Achour, je fais pas le chat, et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos animatrices du podcast Farouche. Oui, puis... Ouais, mon Dieu, vous êtes en forme! Mais l'ambiance ce soir est électrisante. Survolté, j'adore. Puis oui, on a décidé d'appeler ça Farouche parce qu'on se laisse pas marcher sur les pieds, parce qu'on est des féministes, on est frustrés, on est fiers de l'être, puis on s'excusera jamais pour ça. Yes. Oui. Ouais, mais je trouve ça drôle quand on dit que les féministes sont frustrés quand même. C'est genre, évidemment, là, je me battrais pas pour mes droits si j'étais de bonne humeur. Là, c'est pas... ça arriverait pas. On a la chance d'être en très bonne compagnie ce soir, comme d'habitude. Hein. On est avec les merveilleuses Gariana Jean-Louis et India Desjardins. Merci d'être là, Merci mesdames. d'être là. Oui, alors Gariana, je commence avec toi. Mon Dieu. Oui, ok. tu es humoriste, tu es comédienne, tu es animatrice, autrice, enseignante, conférencière, entrepreneur, danseuse hors pair. Tout ça. Ok. C'est vrai, on aurait dû mettre de la musique pour que vous voyez Gary se déhancher le popotin. Là, Ça aurait c'est juste incroyable. être dû à un spectacle où Gariana danse. Ça aurait été moyen à l'audio, par exemple. Mais Gariana, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es la première et à ce jour la seule femme noire diplômée de l'École nationale de l'humour. Oui! Et tu animeras, on est bien fiers de toi, tu animeras un des galas Dynastie cette année, les galas Dynastie qui célèbrent les réalisations des personnes issues des communautés noires qui œuvrent dans les médias et la culture. Merci d'être là, Gariana! Merci de m'inviter. Merci les filles. Merci. Gariana, nous, on s'appelle Farouche et on invite que des personnes qu'on sent farouches comme nous. Te sens-tu farouche aujourd'hui? En ce moment-ci, présent que je suis malade, pas du tout. Avec la petite pastille dans la Vraiment bouche? pas avec la pastille dans la bouche, mais dans la vie de façon générale, probablement que oui. Je me sens un peu indomptable, je suis un peu têtue, je suis un peu féroce. Indomptable! You know. Chez moi, c'est pas un chat qui a, c'est un tigre, une tigresse. Un tigresse, OK? À ne pas fétichiser. Non, bien important. Voilà. Oui. On est féministe intersectionnel ici. On y est pas avec ça. Et dans ta pratique, dans ta démarche artistique, est-ce que ça sort aussi, ce côté-là? Absolument, oui. En fait, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'accepter, j'ai appris à accepter tout ce que j'avais à offrir à ce monde, dans ce monde. Et oui, je peux le dire que oui, je sens mon féminisme à l'intérieur de moi. En fait, j'ai appris que on m'a dit que j'étais féministe, je savais pas. Je savais pas. Ça arrive à un moment. là, Oui, c'est ça. Donc, oui, mais absolument. Dans mon art, dans ma démarche, je pense que ça vient naturellement avec la personne que je suis. Absolument. Très cool. Merci d'être là, Gariana. Et India, tu es autrice, scénariste. Tu as écrit plusieurs livres à succès, comme la série de romans Le Journal d'Aurélie Laflamme. On sait, ils ont quel âge, hein, notre public, quand ça crie de même. Et l'essai Mr. Big, ou la glorification des amours toxiques. Puis là, tu travailles actuellement sur un autre essai, cette fois destiné aux ados. Puis un deuxième film aussi. Veux-tu nous en parler plus? Quatrième film, mon Tabarouette. Dieu. On a perdu le fil, On a t'es trop perdu le fil, prolifique. c'était trop intense. Non, mais en fait, l'essai Mr. Big ou la glorification des amours toxiques, il y a une libraire qui m'a dit que ça serait un bon sujet pour les ados de parler de violence psychologique puis de l'influence que la fiction peut avoir sur nous, sur notre perception de nous-mêmes en tant que femmes, parce que, dans le fond, les femmes sont pas beaucoup représentées à l'écran. Et puis, et sur, dans le fond, la perception des relations amoureuses. Puis récemment, j'ai vu un article dans la presse que les ados
leur relation, il y avait plein de violences conjugales. Ça m'a fait extrêmement de la peine. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux faire, c'est que je peux prendre mes connaissances sur les amours toxiques, puis les mettre dans un essai, puis essayer de rendre ça le fun à lire pour les ados, même si c'est un gros sujet. Mais Ben il oui. faut tellement. Puis en plus, Mr. Big, moi, je viens de me taper toutes les... Sex and the City. Puis j'avais vraiment hâte de lire ton livre. Je m'en vais l'acheter là, parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est ça, c'est toxique as fuck, Sex and the City, quand même. Oui, puis je me suis servi de ça, mais en même temps, ça représente toutes les séries. Tu peux appliquer ce que j'ai analysé pour Mr. Big. Dans le fond, je me suis servi de ça parce qu'il y a plein de bons exemples, mais tu peux l'appliquer à tout. Oui, Vraiment. tellement. Puis est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Comment est ta farouchitude today? Écoute, je pense que quand je me suis assise à côté d'Emna, j'ai commencé à l'attaquer de féminisme. Le meilleur genre d'attaque. Alors elle était en train de se préparer, puis moi, je suis comme blablabla. Je suis comme, tu sais, souvent, je sais pas si vous êtes comme ça, mais quand on est féministe, puis que c'est notre cause et tout ça, on aime ça, parler de ça. C'est notre sujet. On aime ça parler de ce qu'on a découvert avec quelqu'un qui partage la même cause que nous. Souvent, on l'étouffe un peu, on se met un petit peu en cage. Là, je suis sortie de ma cage. Oh! Une autre analogie d'animal sauvage. Ah oui, quand on se retrouve entre semblables, Oui, c'est comme plus fort. exactement. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être un Pikachu. Tu sais, je suis juste comme féministe. Genre, je fais juste dire Oui, ça. on revient d'une semaine en Abitibi. Toutes les trois, on était dans le même show. Puis on a fait plusieurs shows dans plusieurs villages. C'est tout ça qu'il faut dire en Abitibi, en tout cas. Non, mais tout le monde était super fin. C'est juste, c'était pas des très grosses villes, mais... Puis j'étais chez nous hier, puis j'étais comme... Hi, j'ai beaucoup dit le mot féminisme dans cette semaine-là, puis j'étais comme une chance que c'était avec ces filles-là, parce qu'il aurait pu me kicker hors du char. OK! Sinon, qu'est-ce qui t'amène à être farouche au quotidien, India? Au quotidien, là. Écoute, parle à mon chum, pauvre lui. Oh non! non, mais c'est parce que je suis tout le temps trigger par quelque chose. Puis, je veux dire, n'importe quoi qui va toucher à un manque d'inégalité ou d'inégalité sociale ou tout ça. Écoute, j'ai des amis avec qui je peux avoir une conversation féministe en continu. Bonjour à Kim Lizotte et bonjour à Anne-Sophie Gravel. On les salue. On les salue, oui. J'ai absolument besoin de gens à qui parler de ça. Mon chum aussi, souvent, il y a mes rants féministes. Mais c'est qu'une fois que tu le vois, hein, tu peux plus le pas voir. À un moment donné, on écoutait Justice League, OK, version de Zack Snyder. Et je suis très contente parce que Greta Gerwig, elle a fait une joke dans Barbie par rapport à la version uncut de Justice League. Et j'arrêtais à toutes les 5 minutes pour faire des rants féministes à mon chum. J'étais comme, non, ça, c'est pas Wonder Woman. Wonder Woman avec le female gaze de Patty Jenkins. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas habillée comme ça. Elle fait pas ça. Elle fait pas elle monte pas dans une échelle en talons hauts. Puis tout ça. Là, ton chum qui est comme, c'est juste le générique. Mon chum, il a dit, écoute, ça serait le fun. Il dit, c'est correct que tu fasses ça. Mais peut-être on peut se dire à toutes les demi-heures, on pèse sur pause. Dose. Tu sais, c'est 4 heures le film, là. Wow. Mané à toutes les 2 minutes, là. Puis là, je suis comme... Je comprends, mais c'est très farouche. Ça fit bien. Moi, dernièrement, j'ai arrêté le film Tar avec mon chum parce que... Oh non, j'ai aimé ça. Moi. Oh, t'as aimé ça? Mais c'est parce que c'est juste... Qu'est-ce qu'il y avait? Même année... Lequel? Tar? Thor. Tar? Mais le monsieur... Non, pas le monsieur, la madame. OK. Comment t'appelles ça? OK, T-A-R? non, moi, je pensais que tu parlais du sais pas de quoi super-héros. T-H-O-R? Non. Non, elle parle pas du monsieur, elle parle de la madame. La madame chef d'orchestre. Ah, OK. Puis- On n'était pas à la même place. Non, c'était pas... C'était pas un marteau, c'était une petite C'était baguette. des Avengers. Non, t'es comme, qu'est-ce qu'il y a, Chris Hemsworth? Ben oui. Non, Liam? mais c'est parce que c'est une femme chef d'orchestre, puis c'est écrit par un homme, puis elle m'a amené dans une entrevue. Dans une entrevue, entre guillemets, elle dit genre, tu sais, oui, je trouve que la place des femmes, c'est important dans la musique, mais en même temps, pas tant que ça. Puis j'étais genre, OK, on change de film. Oui, on change de désolé, film. non. Je pourrais pas l'écouter. Non, c'est ça. Parce que son opinion, c'était pas si grave que ça. Bref. Hey, Fait que faites ça, vous on autres a aussi. besoin de cette vision-là. Oui, ça c'est ça. manque. Ça nous manquait. Hey, merci pour cette belle entrée en matière, mesdames. Oh yeah!
Oui, on a des petites transitions de même tout le long. C'est super fluide. Alors, avant de se lancer dans notre revue de l'actualité, qu'on fait toujours en début d'épisode, on va juste présenter à nos invités et à nos auditeuristes, ou spectateuristes aussi, qui sont présents ici au Pub Lacal, qui ne le connaîtraient pas, notre bol à raison féministe. Oui. Coralie, qu'est-ce que c'est ça, notre bol à raison féministe? Le bol à raison, en fait, c'est qu'à m'amener, on chialait beaucoup sur les hommes. Genre, il y a tout le 5 temps. minutes. Et on a entendu ma mère rire bien fort. Et on chialait beaucoup sur les hommes. Et à m'amener, on s'est dit, on s'est fait dire, t'es un petit peu intense. Comment vous chialez sur les hommes? On s'est dit, OK, on sait comment on va le justifier. À toutes les fois où on chiale un peu trop sur les gars, on pige une petite raison féministe. Et là, ça nous rappelle à quel point on a raison de chialer. On a raison de chialer. Oui. Là, je vous le dis, là, à chaque fois, ça a l'air d'être une drôle de raison féministe, une bonne justification. Je vous dis tout de suite, ils sont un peu dans Nantes, OK? mais c'est parce que c'est pour nous justifier. Fait que si jamais, m'amener, on chiale un peu trop sur les gars, ça peut être nos invités, vous pouvez nous dire « Oh, c'est le temps d'un petit bol ». Ou même le public, vous pouvez faire comme... Un petit bol. Un petit bol. C'est le temps du bol. C'est le temps du bol. Et on va lire une statistique déprimante sur les femmes. C'est incroyable. Non, mais c'est très bon. Il manque de statistiques déprimantes dans les podcasts québécois animés par des humoristes, on va se dire. C'est un fléau, il n'en a pas assez. C'est aussi un bon moment pour vous parler de notre groupe Facebook VIP, Farouche le podcast, qu'on a créé pour se rapprocher de notre communauté. Fait que rejoignez-le donc, c'est gratuit. Puis on n'avait pas d'autres choses sur Facebook, fait que c'était comme le moyen de rejoindre les féministes de 40 ans et plus, j'ai envie de dire. Je sais pas. Mais il reste juste les groupes sur Facebook, c'est ça qui se passe. Et on organise un premier événement aussi pour vous rencontrer, la communauté, les gens en public et les gens qui nous écoutent, puis jaser féministe et organiser secrètement la prochaine révolution. C'est là qu'on apprend quoi faire avec du bicarbonate de soude. Wink, wink. Ça va être un switch and bitch, dans le fond. Ça va être ouvert à toutes les farouches, oui! Ça va être samedi le 27 avril de 13h à 15h à Lecto, un espace de coworking qui nous prête gentiment ses locaux près du métro Mont-Royal. Oui. Donc, amenez votre tonne de linge. Puis commencez à faire le ménage là, dans vos garde-robes, là, vos vêtements, vos lits, votre vaisselle, tout ce qui ne spark plus joy chez vous, comme dirait Marie Kondo. Et que vous pensez qu'il ferait le bonheur d'un ou une autre féministe, puis on va se charger d'amener tout ce qui ne trouve pas preneur dans une friperie du coin. Là. Fait qu'abonnez-vous à notre Instagram et à notre groupe Facebook VIP, Farouche, le podcast, parce que c'est là qu'on communiquera tous les détails. Voilà! Oh yeah! Oui, c'est le jour du gala Dynastie que Gariana me dit, donc malheureusement, Gariana ne sera pas là, mais je vais quand même aller voler ta poche de linge, Gary. Ou bien, on fait le switch and bitch, puis après ça, on revire tout au gala Dynastie. C'est peut-être un plan. C'est peut-être un plan. OK, je place ma petite caméra parce qu'on n'a pas le budget d'avoir une captation, mais on a nos selles. On va partir ça. Vas-y, Coralie, take it away. C'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qui se sont déroulées depuis le dernier épisode en février dernier. Ah oui, et juste noter que le bulletin de nouvelles peut contenir de la fausse information pour les besoins de l'humour. Non, mais c'est parce qu'il y a du monde slide dans nos DM des fois, fait que on tenait à le préciser. Alors, c'est parti. Et nos invités, vous pouvez intervenir quand vous voulez, bien sûr. Oui. Donc, 4 ans après l'enquête sur ses inconduites sexuelles, Julien Lacroix a fait un retour sur scène le 7 mars dernier. Ça commence fort. Plus genre Julien Lacroix pas. Ce qui a donc fait en sorte que les critiques de son spectacle sont toutes sorties le 8 mars, soit la Journée internationale des droits des femmes. Ouais. Non, mais clever, ce juju, quand même. Oui. En effet, Julien Lacroix aurait complètement cheminé, comme en témoigne cet extrait du torchon, la chronique culturelle du Devoir. La citation est la suivante. « L'humour de Julien Lacroix est grinçant, carrément salace parfois. Il sacre beaucoup. Ses blagues tournent souvent autour de la sexualité. Julien Lacroix incarne sur scène un personnage d'adolescent attardé et insolent qui semble avoir été biberonné à la porno et à American Pie. » Le cheminement. Bref, si jamais vous allez voir son spectacle, on vous invite à vous traîner des œufs dans vos poches. Et pour des raisons légales, ceci est une blague. C'est une joke. Humour. Donc, rare bonne nouvelle dans nos bulletins. La France a officiellement inscrit le droit garanti à l'avortement dans sa Constitution. Ouais.
Oui, seul hic, l'IVG n'était pas nécessairement menacé dans le pays. Et pas plus loin que le 16 février dernier, la France a rejeté le congé menstruel et Emmanuel Macron défend encore à ce jour son grand chum Gérard Depardieu. Mais bon, ils ont protégé le droit à l'avortement. Yeah! On est vraiment des party boopers. Sinon, le groupe Juste pour rire a surpris tout le monde mardi le 5 mars dernier alors qu'il a annoncé qu'il se plaçait à l'abri de ses créanciers, ce qui est l'équivalent juridique et fiscal de se cacher dans les jupes de sa mère pour éviter de se faire péter le nez. Oui. Ça semble marquer la fin d'une époque pour le festival d'humour créé par le défunt mania de l'humour Gilbert Rozon. Puis là, je dis défunt dans le sens de révolu, pas défunt dans le sens de mort. On n'a pas des belles nouvelles de même dans le bulletin. Pour des raisons juridiques, c'est encore une blague. Mais ce qui est le fun, à cette heure, parce qu'on peut chier comme on veut sur Juste pour rire, ils peuvent pas nuire à notre carrière. Eux-mêmes, ils en ont plus de carrière. Et Juste pour rire aurait des dettes qui s'élèvent à plus de 50 millions de dollars. On peut donc conclure qu'ils n'ont pas écouté les conseils de Pierre-Yves McSween, qui nous suggère de réduire nos dépenses en coupant dans les cafés lattés. Ouais, ça a l'air que le défilé des jumeaux, ça coûtait vraiment cher en Ice Cap. Je l'aime vraiment, cette joke-là. OK. Des rumeurs circulent comme quoi le groupe Juste pour rire pourrait être racheté par des Américains, en continuant ainsi la longue tradition des fleurons québécois comme Saint-Hubert et le Cirque du Soleil qui sont vendus à l'étranger. Bernard Drinville aurait d'ailleurs été surpris à dire que c'était toute la faute de l'immigration. Sinon, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui a le même charisme d'un vieux climatiseur de motel, a soutenu pendant des mois que le projet de méga-usine de batterie Nordvolt n'avait bénéficié d'aucun passe-droit, ce à quoi les écologistes lui auraient répondu « Oui, oui, on te croit. By the way, elle va super bien ta face de Buzz Lightyear qui a mal viré. » Trouvez-vous qu'il ressemble? Il y a toute la face pognée en haut, puis il reste juste du menton. Nous, on trouvait que c'était à s'y méprendre. Puis là, faites-nous pas croire que vous l'aimez. Benoît Charette, personne l'aime. Benoît Charette. Non, même François Legault. Mais moi, j'aime Buzz Lightyear. Oui, on aime Buzz Lightyear, c'est vrai. Enfin, on voulait pas gâcher Buzz Lightyear pour toi, India. Mais même François Legault, il l'aime pas. La preuve, il donne juste les ministères qu'il haït. Racisme, immigration, en tout cas. Et finalement, la semaine dernière, Benoît Charette a admis avoir aidé Nordvolt à éviter une évaluation du Bureau d'audience publique sur l'environnement de crainte de perdre le projet d'usine à batterie. En effet, le ministre aurait trop consommé de publicité d'énergiseur et il était convaincu qu'une usine de batterie fabriquait plein de petits lapins roses qui jouent du drum. C'est full bon pour la diversité, aurait-il dit en point de presse. Là, on le sait, si vous écoutez Farouche, là, on fait souvent des jokes de monsieur politicien qui parlent comme des petits bébés parce qu'ils connaissent rien. C'est vraiment juste parce qu'on le pense. On le pense. C'est vraiment ça qu'on pense. Excusez. La Banque du Canada a annoncé qu'elle maintenait le taux directeur à 5... Non, c'est une joke. On niaise, on comprend rien, cette affaire-là. Non, c'est juste que les poivrons sont rendus fucking chers. Ah non, sérieux, je pense que j'ai peur qu'on ait perdu la moitié des auditeuristes quand t'as dit le mot taux directeur. Ah ouais. J'ai saigné un peu du nez en le disant. Là. Plusieurs cas de rougeole auraient été déclarés au Québec, une maladie qu'on avait pourtant chassée du territoire depuis 1998. Et oui, si on baisse la garde, les maladies sont comme les pantalons taille basse. Ça revient à la mode, ce style-là. Lors de la dernière cérémonie des Césars en France, la réalisatrice québécoise Monia Chokri a remporté le César du meilleur film étranger pour Simple comme Sylvain devant Oppenheimer. Deux films qui parlent de bombes. Et oui, Simple comme Sylvain raconte l'histoire d'une professeure de philosophie de milieu bourgeois qui tombe dans une idylle amoureuse avec un gars de la construction, une liaison impossible, et ils font l'amour tout le long. Bref, pas très étonnant que Monia Chokri ait gagné. C'est un film français. La loi 31 a été adoptée le 21 février dernier, limitant ainsi le droit à la cession de bail. La ministre... Oui, bouh. Oui. La ministre France-Hélène Duranceau tient à préciser que le droit de céder son bail n'est pas aboli, mais encadré. Oui, elle précise également qu'elle ne trouve pas les pauvres sales, juste crottés. Avant l'adoption de la loi, un propriétaire ne pouvait refuser une cession de bail qu'en cas de motif sérieux. Aujourd'hui, il peut refuser sans motif sérieux. Par exemple, parce que les bas du nouveau locataire sont laids, parce qu'il y a une face qui lui revient pas, ou il cite souvent du David Goudreau.
Mais ça serait une bonne raison, par exemple. Ouais, non, ça, c'est quand même une bonne raison. Ça, on la garde, celle-là. Sinon, le 22 février dernier, 4 ministres de la CAQ ont fait une sortie publique pour dénoncer l'augmentation des coûts liés à l'accueil des demandeurs d'asile. Le ministre Jean-François Roberge aurait même dit que les demandeurs d'asile étaient une menace à l'identité québécoise. Là, je sais, vous vous dites, voyons, ils ont parlé de ça l'épisode précédent. On le sait, c'est la CAQ qui décroche pas, c'est pas nous autres. En effet, la CAQ rappelle que la société québécoise est à l'ère des choix et qu'il est impossible d'accueillir et une équipe de hockey, de construire le troisième lien et d'accueillir des réfugiés qui cherchent une vie meilleure pour eux et leur famille. Il faut choisir. Puis c'est le hockey puis les chars qui vont toujours gagner. Heureusement, la CAQ promet de répondre au dépérissement de l'identité québécoise en investissant massivement dans la culture d'ici. Non, c'est pas vrai, ils n'ont pas dit ça. But I'm manifesting. Ouais. Lors des récentes consultations publiques sur la sécurité routière, Piéton Québec a proposé de réduire la vitesse dans les villes à 30 km/h face à l'augmentation des décès des piétons dans les dernières années. En effet, les pays qui ont adopté la mesure ont réduit de 18 % les accidents mortels, mais certains automobilistes auraient fait des crises de bacon en scandant qu'on faisait la guerre à l'auto, alors qu'un camp a une protection de métal autour de lui et l'autre des running shoes. Ouais, la ministre Geneviève Guilbeault a en effet écarté cette solution de sa réforme, tout comme la baisse de l'alcoolémie permise dans le sang à 0,05, pourtant présente dans toutes les autres provinces canadiennes. Elle aurait affirmé que le 0,08 était une façon de soutenir les restaurateurs du Québec, puisque comme ça, les gens peuvent conduire un peu chaud. En même temps, on peut se permettre une coupe de mort sur les routes. Là, on est en crise du logement. Vous trouvez pas? Non, mais ça va faire de la place. On pourrait dire féministe trash un peu dans notre... Oui. Encore une fois, c'est une blague, OK? Des records. Merci, Gariana, d'être un si bon public. Ah, ça paraît-tu, je me cherche un logement depuis septembre. OK. Des records de chaleur ont été battus partout dans la province en février, alors qu'on a enregistré des températures allant jusqu'à 14 degrés à Montréal, ce qui fait sacrer toutes les personnes comme moi qui se sont achetées des bottes d'hiver à 300$ et qui les ont juste portées 2 fois. Et qui dit printemps hâtif, dit discussion sur le fait que Montréal est donc ben sale hâtivement. On peut donc entendre des oiseaux chanter plus tôt dans l'année et on peut aussi lire les gazouillis des messieurs qui trouvent que Montréal est donc malpropre. Hein? On salue d'ailleurs ces messieurs-là qui sont souvent du genre à pitcher leur cup de Tim Hortons vide par la fenêtre de leur pick-up. Oui, tout le temps eux qui trouvent ça sale. Oui. Sinon, le 29 février dernier, en Palestine, s'est déroulé ce qu'on appelle désormais le massacre de la farine. Et non, il ne s'agit pas d'une délicieuse partie de food fight dans une cafétéria d'école secondaire, mais bien d'un horrible crime de guerre. Oui, en effet, des soldats de l'armée israélienne ont tiré sur des Gazaouis lors d'une distribution alimentaire. On compte 118 décès. Le tout alors que la ministre des Affaires internationales, Martine Biron, refuse de fermer le bureau du Québec à Tel Aviv, malgré une pétition signée par plus de 12 000 personnes. En effet, par voie de communiqué, la CAQ aurait affirmé « Vous nous le direz là, quand il y aura un massacre dans de la sauce à poutine. En attendant, c'est pas notre hostie de problème. » Oh yeah! Ça a fini de rab un peu. On aurait pu finir avec autre chose qui... Oui, ben bref, en tout cas, Ouais, on prend des notes pour... Mais on peut vous applaudir quand même, c'était très bon. C'était vraiment bon. Est-ce qu'il y a des nouvelles là-dedans Qui vous ont marqué? Ouais, ou des nouvelles que vous avez qu'on n'a pas nommées peut-être? Tu me demandais là, ce qui me rendait farouche. Là, Nordvolt, ça fait à peu près un mois que mon chum puis moi, on parle de ça. Puis on est outrés, on capote. Cac is gonna cac, hein, comme on dit. On cac is gonna cac, ouais. La CAQ, c'est du caca. Ce qui m'énerve aussi, c'est de lire les chroniqueurs qui disent « Oui, mais c'est des énergies vertes. » Oui, mais là, attends, là, c'est parce que, OK, on déforeste pour créer, investir dans... Puis toi, tu trouves ça tout normal, puis correct? C'est le greenwashing à son comble, là. Je veux dire, on peut... Puis si la CAQ propose de quoi par rapport à l'environnement, méfiez-vous, oui. la gang. Okay? Puis aussi, la justification de dire on l'a pas dit, mais c'est parce qu'on voulait pas les perdre. Mais dans un autre pays, ça avait été correct, fait qu'on s'est dit... Puis pour de vrai, là, je suis cynique, là, mais probablement que les études auraient dit
OK, c'est correct, parce que toutes les affaires environnementales, ben c'est ça que ça donne. Ça donne, ah oui, ça serait correct. Et là, après ça, que ça donne la déforestation. Là, après ça, ça donne beaucoup trop de chevreuils dans un boisé. Et là, on se dit, mon Dieu, il y a donc bien des chevreuils, pourquoi il faut les tuer? Là, Puis ça fait de la on merde tue à la les chevreuils. mairesse, là, on maudit. fait une étude, on dit, ben oui, c'est correct Ouais. de tuer les chevreuils. L'étude, elle nous dit que c'est correct. Mais personne réfléchit à, mais c'est quoi le problème plus grand? C'est arrêter de déforester. Les chevreuils, ils en ont plus de place. Ah ouais. Moi, des Et fois, puis je me dis, excuse, j'allais dire, moi, des fois, je me dis que François Legault, il sait qu'il va crever, genre, dans 1 an. Parce que toutes les mauvaises décisions qu'il prend en environnement, il sera pas là. Non, mais peut-être qu'il sait quelque chose qu'on sait pas. Mais en plus, Nordvolt est sur un terrain qui a déjà été inondé en 2011. Fait que ce qui est drôle, c'est qu'ils vont construire des batteries sur un site inondable. Puis pas que je souhaite des inondations, mais ça serait comme le fun qu'il y ait des inondations. Non, mais- Puis ça que- retarde la construction du machin. Là. C'est qu'ils vont remplir ces milieux humides-là. Tu sais, écoute, mon filleul de 11 ans, l'autre jour, au souper, il me dit, Didi, il m'appelle de même, il Oh. dit, Didi, c'est quand tu penses que ça va être la fin du monde? J'ai dit, il dit pas la fin du monde, mais la fin de l'humain. Fait qu'il est déjà plus intelligent que bien du monde qui comprennent que la Terre va nous survivre. Et là, j'ai dit, ben je sais pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, moi, je pense qu'on a 5 ans. Oh! Je sais pas si vous aviez des placements à faire fructir, là, mais... Ouais. Tu sais, il dit avec la guerre, les changements climatiques, tout ça, il dit la guerre, ça pourrait s'en venir ici. Tu sais, pauvre petit, il a 11 ans. Mais il a raison. 11 ans. Le pire, c'est qu'il a Faudrait raison. juste qu'il aille parler à Benoît Charette. Oui. C'est ça que- Monsieur Lightyear. Oui, c'est ça. Pouvez-vous m'écouter? Monsieur Lightyear, il écouterait, mais l'autre, je sais Ouais. pas. Ah, ben Je vais défendre Buzz Ah Lightyear. oui, c'est ça. Arrête. Non, mais c'est que ça aussi, comme le féminisme, To once you... infinity and beyond. Oui, mais once you see it, you can never unsee it. Là. Oui, je vais le mettre sur l'Instagram de Farouche parce Oui. que j'ai demandé à ma communauté, moi, sur mon Instagram, Anarcoco, j'ai fait, hey, il ressemble bien trop à Buzz Lightyear, ça me fait rire. Pouvez-vous me faire un montage? Puis il y a genre 4 personnes qui m'ont fait un montage de Buzz C'est- Lightyear, Benoît Charette et C'est vous comme allez- si ça avait toujours été ça. ça a toujours été. Mais En c'est même vrai temps- que Buzz Lightyear, il est fake, mais il est il un peu tellement delusional. sympathique. Mais il est un peu delusional quand Mais même. est-ce qu'on a Oui, mais déjà c'est ça vu... qu'on aime. Moi, j'aimais pas quand il était trop réaliste, comme dans le nouveau film qu'ils ont fait après. Ah oui, tu as raison. Mais est-ce qu'on a déjà vu Benoît Charette et Buzz Lightyear dans la même pièce? Non, c'est vrai. Moi, j'ai rencontré Ça Buzz Lightyear en confirme la personne À Walt à Disney? Disney. Oh! Ah, puis il était sûrement plus charismatique que Benoît Charette, assurément. Il était vraiment fin. Est-ce qu'il te Il m'a disait fait que saluer sa comme femme... ça. Ça c'était- fait clic, 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 Que sa femme est haïtienne. Oui, c'est ça. Ah, Est-ce qu'il te Lord. disait qu'il avait appris le Parle créole mieux à sa créole femme? que ma femme. Je savais que tu l'aimerais. Ta celle-là. gueule. Oh mon Benoît. Dieu, hey Gary, peux-tu compter ce qui s'est passé au Gala Dynastie T'étais quand on là est allés aussi, hein? ensemble? Oui. Benoît Charret a tué un monsieur qui est vivant. Au Gala Dynastie, en fait, pour faire une histoire très courte, d'accord? Le Gala Dynastie, c'est le gala qui célèbre l'excellence noire, etc., ici au Québec. Et il est venu avec son long discours l'année dernière faisant l'hommage de Monsieur Touré, qui est mort. Et Monsieur Touré était devant, assis au premier rang, comme « Je suis pas mort, je suis là! » Il a juste continué. Mais oui, il a même dit ah, c'était votre ami. Ouais, Mais c'était votre lui ami, qui était mais comme c'était lui. C'était votre ami. Après, quand M. Touré, quand il a fini de faire son éloge, il est parti s'asseoir. Quand M. Touré, on l'a finalement appelé pour venir, puis il était comme, bon, ben vous savez, en Afrique, ce qu'on dit... En Afrique, on dit, quand on tue quelqu'un, tu lui rajoutes à sa vie. Il est parti sans s'excuser, le monsieur. Oui, il a laissé les lieux sans s'excuser. Donc voilà, et c'est ça. Benoît Charette, il est C'est vraiment beaucoup. dans mon estime. Ah non, mais it's a lot. mais bon, c'était quelque chose. it's a lot, c'est Benoît ça. Charette, it's a lot. Mais sinon, personnellement, pour revenir aux frustrations, moi, juste pour rire, la dette, on nous doit de l'argent. Oui, c'est ça. Ouais, là. moi, Gariana, Voilà. il nous doit de l'argent. Surtout On toi. Oui, on a travaillé très fort sur un projet qu'on a mis sur pied qui s'appelle le projet Accès à l'humour. Et c'est dans le but de démocratiser l'humour. Donc, c'est un projet que j'ai écrit il y a quelques années pour aller dans les écoles où il y a des grandes communautés noires, arabes, immigrantes de façon générale, pour qu'on ne dise plus qu'il n'y a plus de diversité
en humour culturel. Donc, je me suis dit, je vais aller à la base et initier les jeunes, leur donner le goût et la curiosité. Et Coralie a embarqué en tant que mon alliée de la vie. Elle a embarqué dans le projet avec moi tout de suite, sans hésiter. Donc, on était plusieurs à donner des cours. Et du jour au lendemain, littéralement, on était en route pour l'Abitibi, on a reçu un message en nous disant que, ouais, vos factures, finalement, elles ne seront pas payées. Ouais. Puis ils les ont laissés travailler là, pendant des mois. Là. Ouais. Donc, et on a des factures qui traînent, en fait, pour ma part, qui traînent depuis le mois de septembre 2013. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est à l'extérieur et qu'on ne sait pas. Donc, on attend légalement parlant pour voir ce qu'on peut faire. Mais sinon, c'est ça. On est dans... Septembre 2023, je pense que c'est 2013. Oh, pardon, oui. Pardon! Mais 2013, les intérêts seraient élevés quand même. Je m'excuse, 2023. C'est quand même inacceptable. Tu sais, quand tu veux mettre de la sauce dans l'affaire. Non, mais c'est 2023, je m'excuse. Ah, les féministes, toujours en train d'exagérer. C'est ça qui se passe. Voilà, donc beaucoup de frustration, oui. Puis quand tu te dis que les riches vont rester riches, c'est exactement ça. Mais c'est ça, parce que pour reprendre l'analogie qu'on a utilisée beaucoup, ceux qui roulent en Audi, là, ils perdront pas leur Audi. Pas du tout. Non, c'est ça. Moi, j'arrête pas d'y penser que je suis comme... En plus, ça, c'était le programme Accès à l'humour avait reçu des subventions du gouvernement. Ça veut dire que Juste pour rire prenait les subventions, les mettait quelque part, comme on sait pas où, peut-être pour réparer la photocopieuse, puis ils nous la donnaient pas, dans le fond, fait que cet argent-là existe pas. Fait que ça, c'est quand même quelque chose de se dire « Ah, mais pendant ce temps-là, il y a une couple de producteurs en Audi. » Là, je pense que je l'ai dit pendant toute la semaine. Emna, elle arrêtait pas de dire le mot Audi aussi, juste parce que c'était à ça que je pensais. Puis, moi, ça m'a fait penser que je pense que c'est le temps que les artistes, on assume d'être subventionnés un peu parce que, tu sais, les producteurs, quelqu'un comme Juste pour rire, tu sais, quelqu'un qui était payé par Juste pour rire disait pas que, tu sais, on le traitait pas d'artiste subventionné. On n'était pas comme, ah ouais, tu travailles pour Juste pour rire en ressources humaines, oh mon Dieu, t'es donc subventionné. Mais dans le fond, ces personnes-là, ils étaient subventionnés autant que bien les artistes, même que moi. J'ai jamais reçu une crise de subvention dans ma vie. Fait que je pense qu'on est rendu au temps où il faudrait comme assumer ce côté-là des artistes quand on écrit un film, quand on écrit un livre, que c'est correct, tu sais, les artistes subventionnés, c'est comme n'importe quel travailleur, comme les agriculteurs sont subventionnés. J'allais dire ça. Moi, ça me fâche quand on parle des artistes subventionnés parce que tout est subventionné. Mais oui. Puis justement, l'agriculture, les entreprises qui commencent. Tout ça. Puis moi, quand on me dit le cinéma, c'est subventionné, on devrait avoir un rabais quand on va voir un film. Excuse-moi, mais as-tu un rabais sur ta viande parce que tu payes, tu sais, comme... Parce qu'il y a des subventions qui payent l'agriculteur. Exactement. Tu n'as pas de rabais sur le sirop d'érable là, parce que ton argent contribue au sirop d'érable, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il faut changer cette vision-là. Puis je voulais ajouter, moi, je suis plus vieille que vous. Donc... T'as une très bonne crème de jour, je dois dire. Ouais, puis t'as un petit look hip. T'es la seule qui est pas en t'as des pantalons cargo, t'es millennial dans ton look aujourd'hui. Ah, ben là, j'ai souvent dit que j'ai eu une deuxième adolescence quand j'ai fait Aurélie. Fait que je me sens comme vous autres, mais ça fait que j'ai l'expérience de vie d'une fille de 47 ans. Et, Attends, quoi? T'as pas 47 ans? Moi, je l'avais googlé, c'est pour ça que je parlais de la crème de jour. J'ai fait le saut chez nous tantôt. Attends, pardon. Pour de vrai? Là, ben oui, j'ai 47 Mon ans. Dieu. Donc, India, tu es officiellement noire. Ah oui? India don't crack. I'm in the gang! J'adore ça. Merci. Là, je suis trop... Donc, tu as 47 ans. Je me sens trop flattée. Calmer, oui. Bon, je suis plus vieille que vous, plus d'expérience, et je peux vous dire là, que moi, j'ai été dans un milieu toxique. J'en ai fait un podcast qui est tombé sur audio. Ça a été très dur pour moi. J'ai vécu des choses comme vous avez vécu. Et je vous jure que ça se peut des gens bienveillants dans ce milieu-là. Moi, j'ai vécu tellement de choses qui m'ont fait mal, que j'en ai eu mal au corps, mal au cœur. J'ai eu peur, mais j'ai rencontré des gens bienveillants, des gens qui me payent, des gens super transparents avec moi. Le producteur avec qui je travaille en ce moment, des fois, il m'envoie carrément la liste de budget ou des choses comme ça. Puis je suis comme,
pourquoi il m'envoie ça? Tu sais, c'est comme... Mais en même temps, c'est tellement transparent, c'est tellement bienveillant et ça se peut. Ça existe. Ça se peut, ça existe, des équipes bienveillantes, des équipes qui nous traitent en égal. Et moi, je me suis rendu compte dans ma vie que c'est tout ce que je souhaitais, qu'on me traite en égal, qu'on me traite pas comme un bébé, qu'on me traite pas comme si je pouvais pas être au courant des choses d'argent, des choses... Des choses qu'on me donne, de la part qui m'est due. Et donc, je veux vous dire, je veux vous donner de l'espoir en disant que ça se peut. On le prend. Mais moi, ce qui me fait réfléchir à ça, en fait, c'est que, puis tu sais, je le crois, là, qu'il y a vraiment des personnes bienveillantes. C'est juste que quand Juste pour rire fait faillite, on est comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver du milieu culturel? Mais comme, les artistes n'ont pas fait faillite, tu sais. Les artistes existent, on est là, on roule notre boss. Il y a tellement d'artistes talentueux que je connais qui font leur propre autoproduction puis qui se démerdent, tu sais, que moi, ce que j'ai juste envie, c'est que la conversation switch quand on parle d'investissement culturel, qu'on donne pas tout le temps l'argent à des grosses entreprises comme ça, qui prennent énormément de grosses parts de subventions. Je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Tout à fait. Ah, ben on espère, les filles, que, mon Dieu, que vous allez avoir des réponses bientôt. Bon, mais de toute façon, le projet n'est pas mort. Le projet, tant et aussi longtemps qu'on est en vie, le projet restera en vie. Oui. Donc, ça va être ça. Ça va être ça. Ben, on vous souhaite bien des subventions. Oui, vraiment. Moi, sinon, j'aurais voulu qu'on parle... Quand on était en Abitibi-Témiscamingue, je vais dire au complet, parce qu'on n'est pas juste en Abitibi, on va se le faire dire qu'on est allé au Témiscamingue. T'as la Témis qui disait. Oui, ils disent au Témis. Témis. J'adore ça. OK. Mais c'était intéressant quand ils nous parlaient de l'immigration en région. Oui. Oui, puis... Non, mais c'est parce que Gariana, on n'a pas croisé beaucoup de personnes noires dans notre périple. Gariana, elle les comptait. Oui. C'était devenu mon passe-temps. Tu sais, dans la vie, elle cherche des Pokémon, moi, je cherchais des personnes noires. C'était vraiment ça. Et on en a rencontré 0 à Ville-Marie. J'étais la seule. Oui. Non, il y a eu la madame qui nous a laissé passer. Non, c'était pas à Ville-Marie, C'était à Rouen. Oui, c'était à Ville-Marie, ça. La madame qui nous a laissé passer. La madame qui nous a laissé passer. Oui, c'était à Ville-Marie. On les voyait dans leur char, vous Oui, quoi? oui. On était comme, oh mon Dieu, cette personne nous laisse passer. On est des piétons. Déjà, ça arrive pas souvent à Montréal. Vous avez raison. À Rouyn-Noranda, on a rencontré 2, plus moi faisait 3. Et à la dernière vie, à la SAR, il y en avait comme 4-5 dans la salle, plus moi, ça faisait 6. Oui. C'est un progrès. Oui, OK? Qui aurait cru que la SAR c'est un serait progrès. le top, mais Oui. c'est ça, ils nous parlaient justement à la SAR, qui sont un minuscule village. Tu sais, pour vous donner une idée, ils s'excusaient tellement qu'on a eu à faire toute cette route-là pour pas beaucoup de paysages, qui nous ont donné genre 150 cadeaux, là, pour être comme merci d'être venu, merci. Puis, oui, il était vraiment, vraiment sweet, mais c'était des shows pour des centres de femmes, hein? You know, our people. Okay? Donc, ces magnifiques bouteilles qui sont écrites « Vivre de féminisme et d'eau fraîche ». Oui, ils nous ont même donné des bas de laine qui étaient écrits « Abat le patriarcat ». Abat le patriarcat. Je te dis... Mais la cerise, c'est que le patriarcat était en dessous de la plante des pieds. Pour bien le C'était piétiner. parfait. Ouais, c'était très bon. Mais c'est ça, ils nous parlaient du fait qu'il y avait eu... tu sais, il y avait plein de compagnies, il y avait plein de choses qui fermaient à la SAR parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre, pas assez de personnes qui voulaient travailler. Dans Fait les qu'ils ont- hôpitaux, en fait. Dans des les hôpitaux? segments dans les Oui, hôpitaux, ouais. genre, si tu voulais accoucher, il fallait que tu fasses 1h30 de route parce qu'ils avaient fermé la section natalité tellement il n'y avait plus d'employés. Puis ils nous disaient que, bon, il avait fait comme une campagne de séduction, je sais pas comment Ouais, elle a nommé ça. Ils ont appelé ça exactement la ça. grande séduction. La comme grande le film. séduction, c'est oui, vraiment ça. pour aller chercher, bon, de l'immigration puis tout ça. Mais l'affaire de plus qu'ils ont fait qu'on gagnerait à faire dans d'autres régions du Québec, c'est que ils se sont arrangés pour que ces immigrantes-là se sentent bien accueillis, puis pas juste en faisant comme venez souper du pâté chinois chez nous à votre premier soir, là, mais tu sais, c'est quoi, elle nous disait Ils ont ramassé des fonds, ils ont ramassé 1 million. Ils sont 21 non, mais ils sont c'est la 21 population 000. qui a ramassé l'argent pour Exactement. les amener. Zéro premièrement. subvention du gouvernement. Ils leur ont donné le logement. Oui. Ils les ont accueillis de d'autres façons. C'était quoi Oui, encore les autres choses il y a une bénévole qui est allée faire le tour, ben, j'allais dire des pharmacies, il y en a peut-être 2, là, mais t'es allée à la pharmacie pour demander qu'ils amènent des produits coiffants pour les femmes cheveux noires. Tu sais, Yeah. faut que quelqu'un y pense quand même, puis c'est comme ça que tu fidélises. Je disais ça comme si c'était des C'est comme ça que employés, tu là, fais mais de la bonne inclusion ben sociale. oui, c'est des choses comme ça. Et ce que j'ai adoré, j'écoutais vraiment attentivement son discours parce que des fois, c'est très biaisé. Mais quand je l'ai écouté, elle a dit « J'en ai marre de l'intégration.
je préfère dire inclusion. Ouais. Puis j'étais comme, yes, you Yes, got that queen. right. Yes, queen. Ouais, oui. Amen to that. Donc ça, vraiment, là, moi, ça m'avait vraiment touchée, là, Ouais. honnêtement. Là. On a Je trippé me suis sur la sentie comme à la maison, mais avec des blancs. C'était bien, ça. Ah oui, il était tellement, tellement sweet. Ouais. On y retourne d'ailleurs, Gariana et moi, à la Yeah. salle. Yes. Imaginez à quel point on se mate, on y retourne. Ouais. Après, à 9 heures de route de Montréal, Ouais. ça, c'est quand même... Il y a un salon du livre, là, puis que je Ah, vrai? puis là, votre anecdote, mais je les aimais déjà, je les aime déjà. Ah, va ouais. voir le centre des Ah, ouais. femmes, ils sont Oui. incroyables. Hey, les centres des femmes, on parle pas assez de ça. Non? Moi, j'ai jamais mis les pieds dans un centre de femmes à Montréal. C'est vraiment à chaque fois que je faisais des shows pour ces organismes-là que j'y allais. Mais quelle magnifique ressource dont on... J'ai l'impression que c'est comme ce qui se passe ici, mais genre avec une machine à café. Puis genre des ressources, là, des plus qu'importantes que ça, j'aurais pas dû dire machine à café en premier, mais en tout cas. Mais oui, fait que oui, un truc réussi Oui, sur tous les ben, plans. ça m'a comme donné un petit espoir. Un petit espoir. Après ça, on n'est pas allé comme faire des shows devant du monde qui ont des pick-up puis des 4 roues. là. Ah, il y Genre, on avait n'a pas- beaucoup de pick-up. il y avait beaucoup de pick-up. Les gens qui me connaissent savent que Mais genre, Coralie a 168 jokes de pick-up dans son humour, puis pour la première fois de sa vie, ils n'ont pas marché. Parce que tout le monde était comme « Ah ouais, j'ai mon pick-up, pourquoi tu parles de mon pick-up? Mais ce qui a marché, c'est qu'après ça, j'étais comme OK, je fais pas de joke de pick-up en Abitibi, vous avez compris, mais dites-vous qu'à Montréal, le monde, ils traînent pas leur skidoo, ils traînent leur ego. Et ça, là, j'ai Ça a bien chié marché. sur Montréal, là, comme ça a » Ça leur a fait plaisir. pogné. Moi, une autre affaire que... Excusez, oui, on a chié sur moi. Une autre affaire que j'ai vu passer dans l'actualité que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est... avez-vous entendu parler du mouvement 4B en Corée du Sud? OK, vous n'êtes pas prête. OK, alors... 4B, c'est parce qu'en coréen, c'est 4 mots qui commencent par B, puis B, ça veut dire non. C'est le préfixe qui veut dire non. Puis c'est non au mariage hétérosexuel, à coucher avec des hommes, à faire des relations, à avoir des relations amoureuses avec des hommes et à accoucher, à avoir des enfants. Fait qu'il y a comme un mouvement de femmes en Corée du Sud qui sont comme non seulement fuck le patriarcat, Ils sont écœurés. sont à bout, ils ont fait comme non seulement on va pas essayer de le combattre, on va juste faire fuck off. Fait qu'ils ont amorcé ce mouvement-là parce que bon, c'est une société extrêmement, ben, comme dans plein de pays, mais extrêmement patriarcale en Corée du Sud. Les rôles sont extrêmement stéréotypés, les rôles genrés, tout ça. Ça existe depuis un bout, mais je l'ai vu passer parce qu'on a commencé à en parler dans des médias d'ici, comme le 24 heures, puis RAD en ont parlé, entre autres. Il y a beaucoup de misogynie en Corée du Sud. Il y a un taux de violence conjugale plus élevé que dans la moyenne mondiale. C'est ça que j'ai vu. Puis les femmes ont décidé que c'était assez. Puis, bon, comme plein de mouvements aussi féministes soient-ils, malheureusement, il y a parfois certains angles morts. Il n'y a pas tout à fait d'intersectionnalité. Là. Ça leur aurait été reproché de ne pas inclure toutes les femmes et tout ça. Mais bon, c'est pas parfait, mais avec un peu plus d'inclusion, moi, perso, je serais pas con. Moi, je suis tombée célibataire cet automne. Là. J'y pense au 4B, ou comme on l'appelle dans C'est comme ça que je t'aime, le lesbianisme politique. Oui. C'est un concept qui me plaît. Ouais, mais c'est vraiment intéressant. Oui, mais fallait être à bout là, pour que ça devienne officiellement un mouvement. Oui, Comme- puis j'ai vu aussi que le gouvernement coréen commence à vouloir donner des sous aux gens pour juste qu'ils sortent dans les bars aussi, parce que les gens, ils se rendent compte pas, parce que tout coûte cher. Fait que là, ils ont commencé à donner 490... Je m'excuse, je connais Monnaie pas la coréenne. monnaie coréenne, mais 490 monnaie coréenne, Parce que si tu sais pas c'est quoi, on n'a aucune idée si c'est beaucoup, si Ouais. tu veux une pièce et quart. c'est beaucoup. Je pense que c'est peut-être, j'ai même peut-être lu 490 USD, tu sais, Ah, OK. US pour la monnaie. En tout cas, pour juste qu'ils sortent puis qu'ils rencontrent des gens à cause de ça, à cause de ce mouvement-là, parce qu'ils disent, mais les gars pourront jamais faire l'amour. Puis Ouais. comme, on sait que ça vire très mal quand les gars font pas l'amour. Oh oui, ça s'achète des pick-up, en tout cas. Non. Fait que, ouais, je trouve ça très hot de On les faire salue. ça. On les salue. On leur demande un peu plus d'inclusion, mais on les salue. On les salue. On les encourage. T'en avais-tu une petite dernière pour nous? ou- J'en avais dit une petite dernière pour vous autres. Ah, ben ça, c'est juste un lol parce que... c'est ça. Parce que demain, on va voir le budget du gouvernement du Québec, n'est-ce pas? Hein? Vous attendez tout Oui, on ça avec suit ça. impatience. Les Oscars, Big Brother, ça. Puis le budget... Dans l'ordre, oui. Non, mais c'est drôle, là. Éric Girard, il va s'acheter des nouveaux souliers. Là, ils font tout le temps ça. Ils ont comme des Ah, petites... c'est cette affaire-là, ouais, ils ont oui. des petites traditions avec leur budget. Les messieurs. Bon, tu vois, il y en a qui trouvent ça drôle, les nouveaux souliers. Fait que, regarde. Puis j'ai juste vu un article qui disait que Éric Girard avait demandé au CHSLD et aux hôpitaux d'avoir l'équilibre budgétaire. Puis je suis comme, mais êtes-vous
êtes-vous comme présent? Genre, comme, Habitez-vous sur une île déserte depuis 4 ans? ouais, genre comme, ouais, la COVID, ça a coûté cher. Là, faudrait couper. Je trouve ça un peu fucked up. Oui. Faudrait faire mourir plus de vieux. Mais- C'est ça qu'il faudrait. Exact. Puis, mais c'est ça. Puis là, à cause des grèves en secteur de la santé, on sait que les travailleurs de la santé, travailleuses de la santé, n'ont pas nécessairement eu l'argent qu'ils voulaient. Mais là, il va falloir qu'ils coupent dans les agences privées. Mais c'est parce que les agences privées, c'est ça nos infirmières en ce moment. Fait que, hey, tombez pas malade, la gang. C'est vraiment ça. Toucher du bois. Puis, by the Lever de way, la tisane. la rougeole, on en a parlé tantôt. Ouais. Moi, j'étais allée à la clinique tantôt pour pas ça. Mais maintenant, il faut mettre le masque. Dans les les hôpitaux, on recommence à cause de la rougeole. Fait que ce qui est drôle, c'est que, tu sais, les antivax, ils font chier 4 ans plus tard. Ça, les comme tabarnak. we're back. Fait que, ouais, c'est ça. On salue nos amis anti-vax. On salue nos amis antivax. Oh yeah! Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 6. Le prochain segment, dans lequel il y aura un jouet coquin un peu trop réaliste, un rant féministe sur Seinfeld et un bel hommage au militantisme, sera en ligne la semaine prochaine. Si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier Charge mentale. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche Barre en bas podcast, à rejoindre notre groupe VIP Farouche le podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin.